Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Merci de me rejoindre les nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont là, merci à tous qui nous regardent, merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui je suis avec Tatsavetur Vareniam, un crâne en quartz rose et nous allons vous présenter un sujet question-réponse. Même si la question que l'on m'a posée me semble dans mon jugement humain divin, que j'incarne me semble un peu mentalisé parce que j'ai même pas envie de me mettre dans cette situation pour en parler. Mais la question est, que se passe-t-il quand un crâne se casse et ou se fait voler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors c'est une question vraiment voilà qui fait travailler le mental parce qu'alors là on va se mettre dans la tristesse, dans l'acceptation de ce qui est, l'émotion de colère au cas où il est volé, l'injustice. Et on devra vraiment faire un grand lâcher prise, les amis, si ça devrait arriver. Et j'annule déjà des pensées à imaginer cela. C'est pour ça que la question, voilà, mais il faut quand même peut-être l'aborder. Parce que il faut penser aussi que nos crânes ne nous appartiennent pas, tout comme le corps physique qui nous sommes prêtés. C'est quelque chose qui nous est prêté, dont, voilà, il faut en prendre soin jusqu'à ce on nous le reprenne, parce que nous aussi, un jour, notre enveloppe corporelle, notre corps physique va repartir, tout comme la conscience cristalline qui incarne le crâne. Et qu'est-ce que je vais dire? Le crâne s'incarne et prend vie grâce à la conscience cristalline. Donc à un moment donné aussi, elle vient, elle va. Peut-être aussi d'autres. C'est un crâne de cristal aussi, c'est un genre de téléphone portable quantique dans l'astral pour joindre différentes strates, différentes dimensions, de joindre les dragons, de joindre même des licornes. J'ai déjà vu des dragons et des licornes jouer ensemble. J'ai déjà vu des dragons et des crânes de cristal. J'ai vu des licornes illuminer des crânes de cristal par l'énergie dragonique. C'était... Enfin, là, je m'écarte du sujet. Mais pour expliquer, si jamais, voilà, un crâne de cristal se casse, eh bien, c'est peut-être quelque chose de dramatique, mais il faudra alors à ce moment-là vraiment faire un grand exercice de lâcher prise et se dire qu'alors là, vraiment, il a terminé aussi le travail avec vous. Et que peut-être, je dis bien peut-être, nos corps physiques sont emplis de ce corps cristallin. Il n'en a donc plus besoin et décide de partir de cette matière pour un meilleur peut-être, puisque un mal pour un bien, peut-être qu'alors nous attend quelque chose de mieux. Pour, euh, pour l'arrivée d'un... Par exemple, mais ça n'a rien à voir, mais quand on casse une assiette, dans certaines traditions, par exemple grecques, orthodoxes et tout, eh bien ça porte bonheur. Alors je ne sais pas, moi j'aime bien voir les belles choses en tout. Se dire que là, mais c'est pas pour ça que je vais casser, oh non, je serais tellement triste. Mais si ça devrait arriver, voilà, faudra vraiment l'accepter, les amis. Et alors, si il se fait voler par quelqu'un, qui use le crâne à mauvais escient, bien sûr, son karma ne va pas être beau. Cette personne va vivre un très très mauvais karma si elle vole un crâne de cristal ou alors si elle se rend compte que c'était, enfin, je ne sais pas. De toute façon, le vol, c'est pas un beau karma, mais un vol de crâne de cristal, encore moins. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Donc si le crâne se casse, c'est une grande tristesse, une acceptation, un exercice de grand lâcher prise. Et puis, je ne peux pas dire qu'on se remplace parce que l'énergie, quelque part, l'énergie cristalline, il y a un paradoxe ici, les amis, dans ma croyance de penser, et je vous le partage, que l'énergie cristalline est une et même conscience qui se divise dans plusieurs cristaux différents selon. Ici, nous avons un quartz de rose. Oh, il pleut et je fais ma vidéo sous la pluie. Et la pluie, c'est magnifique parce que
Voyez la pluie, ne soyez pas attributaire du temps, par tous les temps. Le temps, la météo intérieure, au beau soleil. Et puis alors la pluie, c'est beau pour les belles initiations. Et ça porte bonheur aussi. Enfin, tout dépend de la manière dont on voit les choses aussi. Et donc je disais que, voilà, ici un cristal de quartz en roche rose est relié à l'énergie de cristalline rose. L'énergie rose, énergie tendresse. Le rose, c'est un mélange de bleu, de rouge, un peu de violet. Enfin, c'est des mélanges, quoi, des énergies, de couleurs vraiment qui se rejoignent. J'essaie de trouver les mots, excusez-moi, hein, dans cette énergie cristalline. Donc, c'est comme si les roues énergétiques se rejoignaient dans l'énergie cristalline. Et donc ça forme alors cette conscience cristalline qu'on peut retrouver partout en soi, dans les multidimensions. Donc s'il se casse, il est toujours là dans la multidimension en forme conscience. Et s'il se vole, alors il va quitter la forme de la pierre pour rejoindre alors la conscience christique en votre cœur. C'est la meilleure manière que je puisse répondre à cette question dans ma croyance, dans ma vérité. Et je ne détiens pas la vérité, mais là je vais arrêter la vidéo parce qu'il pleut. Et donc je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle journée, une belle soirée, tout plein d'amour, plein de gratitude, une pluie de bénédictions ici. C'est très mignon. Et merci de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. Plein d'amour et gratitude, c'était Shamina Shami sur la pluie avec Tatsavetur Bareniam. Que la lumière soit